Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler encore intra et Chifi avec TRN qui a sorti les TRN STM. Les TRN STM, donc comme vous les voyez ici, sont un petit peu dans la suite, dans la partie un peu plus premium du bas de gamme de la Chifi avec les TRN ST1. TRN ST1, je les ai. Malheureusement, j'ai pas encore sorti le test parce que je les ai pas en partenariat et j'ai énormément de produits à tester. Je vais essayer de les sortir au plus vite. Ils sont super intéressants et même pour dire, je les trouve parmi les plus intéressants à moins de 10 euros. Dual driver, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont même plus sympas que les TRN M10. On y reviendra à ce moment-là. Ici, les TRN STM, on est sur Dual Driver, comme la plupart des intras dans cette gamme de prix sortis récemment, avec un driver dynamique et un nouveau driver armature équilibrée pour les médiums et les hautes fréquences, le Belsing 319, qui est repris sur certains intras aussi chez KZ et CCA. Et ce qui fait que la particularité et qui amène vraiment dans le bas de la Chifi et de la Hi-Fi, les filtres. Les filtres, c'est ces systèmes que l'on peut changer. En fait, on l'a déjà vu pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur les RHA T20, on les a vus sur les Maca ou GT600 ou sur encore les Nice HCK M6. C'est un système qui permet tout simplement de modifier un petit peu la signature sonore de l'intra en ayant quelque chose d'un peu différent. C'est quelque chose qui est plus ou moins efficace selon les systèmes. TRN l'apporte sur des intras à moins de 20 euros. Aujourd'hui, ils sont à moins de 20 euros. En tout cas, pendant, là ici, c'est les Back to School sur AliExpress. Donc, mais aux alentours des 20 euros. Et c'est super intéressant. On voit ça tout de suite. Pour la partie design, on va parler, alors chose que je ne parle que très rarement de la partie packaging, le packaging est exactement la même chose que ce qu'on a sur n'importe quel terrain. Une simple boîte en carton avec une petite partie en plastique pour protéger et on a les intras dedans avec les filtres dans un petit sachet et le câble hyper basique. En soi, c'est pas très grave et c'est assez logique, mais à ce prix-là, il aurait été un petit peu mieux d'avoir une petite pochette ou un petit truc pour pouvoir ranger ces filtres parce que pour le coup, on se retrouve sans rien. Donc dans le cas où vous êtes intéressé par ça, je vous conseille de prendre une petite pochette. Ça coûte 1 euro en général. Ici, par exemple, j'utilise celle des Tinker, mais dans le style, vous en avez plein et ça permet de ranger les filtres. Alors là, j'ai plus la petite, le petit sachet, mais en gros, là, les filtres sont ici, mais vous pouvez les ranger ici, ça craint rien. Et le mieux étant de garder le sachet pour pouvoir les ranger, avoir un petit truc qui permet de les garder au même endroit et que ce soit fermé. Donc vraiment, je conseille ça, première chose. Deuxième chose, le design. On reprend le design des TFZ et TRN ST1. Les TFZ ont un peu le même style, avec ces intras, donc à la façade qui est en métal, avec au côté avant, c'était juste séparé par des lignes. Ici, c'est séparé par plus de lignes, donc en 6 parties, on va dire. Avec au centre, là où on avait la partie aération, ici, c'est bouché. Et on a donc une petite vis. Donc voilà, petite chose en plus. Et la petite vis sur les TRN ST1, c'est là où il y a la petite aération. Donc c'est des petites choses qui diffèrent, voilà, sur les modèles. On a ça. Après, le corps lui-même est un corps tout simple, transparent, chose tout à fait classique. Et on a donc la chambre qui est, elle, en métal. Et donc, on peut y visser les différents filtres. Par défaut, vous avez le filtre qui est gold, donc de la même couleur que la canule, donc gold, donc doré. Vous avez ensuite le filtre bleu pour les aigus et le filtre rouge pour les basses. En sachant que pour moi, on va plus utiliser les basses, il aurait été mieux que, et sachant qu'on a du vert et du bleu, de mettre en bleu ce filtre. Donc c'est un peu bizarre parce que forcément on va avoir du bleu avec du rouge, avec du doré puisque la canule en elle-même est dorée, ou du bleu avec, ou du vert doré rouge, ça fait un peu bizarre. Bon après ça se voit pas, hein, c'est caché, mais juste pour le côté esthétique ou de moins d'y penser, c'est le truc un peu particulier. Au-delà de ça, on est sur quelque chose d'assez standard en termes de design que l'on retrouve avec les ZSN Pro, les CCA divers et variés que l'on a dans cette même gamme de prix. C'est confortable, ils sont pas trop gros, ils sont agréables. On a une connectique 2 pins type C, donc chose tout à fait classique aussi. Et ce qui fait que c'est confortable, c'est bien fait, ça réinvente rien, mais c'est efficace. Le câble, on est sur un câble, alors, où ils ont changé une petite chose cette fois-ci, ils ont mis leur petite mention TRN sur le câble ici, alors c'est très sympathique. On est sur un câble assez basique où
légèrement amélioré par rapport à ce qu'on a d'habitude, mais ça reste toujours très fin. Pareil, le souci que j'ai avec ces câbles-là, très basiques, alors je l'ai un peu moins par exemple sur les KZ ZSN Pro X qui est un peu plus épais, donc on a moins ce souci-là. Mais sur les câbles un peu trop fins, eh bien on a le souci du fait que ça s'en mêle très facilement. Si vous aimez pas ça, je pense que la plupart des gens n'aiment pas ça, je vous conseille d'aller regarder sur d'autres câbles en type C ou en classique avec juste les pins qui ressortent bien, ça passe très bien aussi, pour que vous ayez moins de problèmes d'emmêlement. Parce que par exemple ici j'ai voulu comparer avec les CVJ CSA, ça arrive aussi en test, et clairement je me suis battu avec le câble. Quand c'est trop fin comme ça, c'est vraiment pas agréable du tout. Donc je vous conseille un câble plus épais, ça vous empêchera vraiment de l'emmêler ou très facilement démêlable. Ici c'est toujours un peu chiant, donc ce qui fait que je vous conseille, sachant qu'on n'a pas de scratch pour pouvoir enrouler facilement ce genre de choses, je vous conseille vraiment. Bon, du moins en tout cas avec la pochette, ça évitera déjà un petit peu que ça s'en mêle de partout. Mais en tout cas, efficace. Ce que j'aime bien, c'est la faceplate en métal. D'ailleurs, c'est en métal, mais c'est mat, pardon. Et ce qui fait qu'on a un côté un peu granulé, etc. Ça donne un effet supplémentaire. Là où les TRN ST1, c'était effet métal, mais c'était en plastique et c'était glossy. Donc vraiment, ça donne un côté un peu premium et c'est sympathique, je trouve. Bien, parlons maintenant de la qualité sonore. Donc, TRN a intégré dans son système Dual Driver, un driver dynamique 10 mm, rien de spécial, le nouveau driver de chez Belsing, le 319 pour les médiums et hautes fréquences pour le coup, en tout cas c'est comme ça que c'est utilisé, et la particularité qui vient un peu plus du haut de gamme, le système de filtre. À 20 €, c'est assez unique et c'est assez étonnant de le voir, et je trouve que c'est une bonne chose de l'avoir proposé par TRN. Et en plus de ça, selon les intras qui sont sortis, ça va plus ou moins modifier le son. Par exemple, les Nice HCK M6, ça modifiait que très peu le son, c'était pas forcément très utile. Là où sur les Macao GT 600S, ça changeait pas mal le son. Et je sais que c'est vraiment variable selon les modèles. Les RHA, ça change un peu le son, suffisamment pour l'entendre, mais c'est pas non plus incroyable. Ici, on est à peu près dans la même veine. C'est beaucoup plus logique, mais on reste dans la bonne impression, en tout cas, de ces filtres. Donc, ce qui fait qu'on a un filtre basse, donc pour avoir plus de basse, tout simplement, ça va aller casser un peu plus, en fait, les hautes fréquences. On va avoir plus de basses qui vont s'exprimer. Le filtre neutre, donc c'est équilibré dans l'ensemble. Et le filtre aigu qui va laisser passer plus d'aigus. Ce qui fait que le résultat, en stock, on a un son qui est vraiment bien réglé. On a quelque chose qui est assez équilibré, avec une basse assez neutre, des médiums qui ressortent un petit peu. On a un petit boost dans les médiums pour faire ressortir les voix, leur donner plus de détails et être plus présent. Et des aigus qui ressortent vers la fin dans les très hautes fréquences, ce qui fait que ça va ressortir pas mal les cymbales. Donc on a quelque chose qui est vraiment sympathique, c'est assez bien équilibré, c'est plus équilibré que les ZSN Pro X. On a un côté plus propre, plus clair dans l'ensemble, on a une meilleure séparation des instruments. Là où sur par exemple les ZSN Pro X, on va avoir quelque chose qui va être avec un peu plus de basse, donc ce qui fait que ça va être un petit peu plus invasif. Quelque chose qui va être avec forcément des médiums qui sont un peu plus en retrait, donc un peu plus cachés pour le coup, et des aigus qui eux ressortent beaucoup aussi sur les Pro X. Donc ça, on l'avait déjà vu à ce moment-là. Donc là, on est à peu près dans la même veine, mais avec des basses vraiment beaucoup plus calmes, comme vous pouvez voir avec normalement les différents plans, les différentes comparaisons. Et alors, ce qui est marrant, donc on a quelque chose d'assez plat, d'assez neutre du côté de la basse, plus neutre que du côté de KZ, donc. Et on a ce boost dans les médiums, dans les hauts médiums. Donc on va avoir des voix qui vont être bien mises en avant déjà dans la scène, mais avec beaucoup de détails. Ce qui fait que ça ressort pas mal. Le problème de ça, c'est que notamment quand on est sur le stock et un petit peu plus sur le légume, mais ça change pas grand chose, on va avoir parfois des endroits, enfin des musiques où ça va être un petit peu plus agressif, un petit peu plus sibilant, mais ça reste bien maîtrisé pour le coup dans la gamme de prix. On est sur quelque chose de tout à fait correct. La chose aussi, on a des aigus qui ressortent beaucoup, donc les cymbales auront tendance à pas mal ressortir, et parfois ça peut être aussi un petit peu fatigant. Dans l'ensemble, ça reste pas mal. Donc si je compare avec les ZSN Pro X, encore une fois, dans l'ensemble, on a des voix qui ressortent plus avec des aigus qui ressortent plus et des basses qui sont plus légères, mais on garde un bon impact. On a quelque chose qui est vraiment pas mal. On a une bonne profondeur. Globalement, un bon driver qui est proposé avec ces voix qui ressortent pas mal et bien plus que sur les Pro X. Donc c'est quelque chose de vraiment bien fait. Et ces aigus-là. Donc après, il faut vraiment savoir ce que vous cherchez. En gros, on est sur, pour faire simple, un petit peu une signature comme ça, une signature montante. Donc avec quelque chose d'équilibré, mais un peu plus de médium et encore un peu plus d'aigus. J'ai comparé aussi aux CVJ CSA, je les ai pas encore testés, pareil, je les ai pris un peu à part, comme les ST1, et ce qui fait que c'est pas prioritaire, mais ils sont prévus aussi.
Les CVJ, CSA, eux, vont encore un petit peu plus dans cette fonction-là, mais avec des médiums encore plus mis en avant et surtout une basse encore plus en arrière. Donc là, pour le coup, on est vraiment plus sur une signature type aigu. Donc vraiment, encore une fois, ce côté montant, mais encore plus montant en gros. Moins de basse, médium un petit peu plus et aigu un peu plus encore. Donc ça donne quelque chose d'encore plus clair et plus froid que les TRN STM, là où c'est plutôt correct, assez neutre du côté des STM. Ici, on est sur quelque chose d'un peu plus froid, d'un peu plus détaillé, un peu plus technique sur les CSA. Ce qui fait que c'est vraiment un choix, mais je trouve que justement sur les CSA, ça manque peut-être un petit peu de basse, là où TRN donne un peu plus d'équilibre. J'ai comparé aussi au Tinify T2+, et c'est intéressant, on est sur quelque chose d'assez, globalement assez... ça se compare plutôt bien, c'est assez propre dans les deux cas. Là, on est sur un multi-driver avec un driver BA qui est plus propre que les T2+, donc on a quelque chose qui est un peu plus net pour le coup. Et on a, encore une fois, donc ce boost dans les médiums qui fait que ça va booster un peu plus les voix que les T2+, donc c'est un choix aussi. Ça dépend de ce que vous cherchez. Mais ce qui fait que ça tient plutôt bien la comparaison. On a quelque chose d'un petit peu plus boosté dans cette partie-là, donc c'est vraiment fait exprès pour le coup. Et ce qui fait que ça rend le côté assez neutre. Ça fait vraiment neutre, avec ce côté un peu boosté quand même sur les médiums. Donc vraiment, encore une fois, ce côté montant. Pour les TRN ST1, alors pour le coup, je les ai pas comparés dans les oreilles, mais on peut voir selon la signature et de mes souvenirs. Sur les ST1, on a quelque chose qui va être un poil plus basseux, pas autant que les ZSN Pro X, mais un peu plus basseux, qui lui donne quelque chose qui est, pour mon sens, un petit peu plus équilibré, avec quelque chose qui se rééquilibre. On a plus quelque chose comme ça que comme ça. Les Pro X, eux, vont vraiment être plus dans une légère signature en V. On est sur l'équilibré, mais en un peu plus appuyé. Donc c'est vraiment des choix. Je trouve que les STM sur cette signature, sur l'ensemble, est vraiment pas mal. Je trouve qu'il y a un bon rendu, assez équilibré, clair, c'est net, c'est bien détaillé, ça gère la plupart des morceaux. On a une scène qui est plutôt large en plus de ça, donc c'est vraiment pas mal. La différence pour finir entre les filtres, parce que ça c'est aussi une chose, j'ai surtout parlé de la partie stock. Entre les filtres, on va avoir des différences entre les basses et le stock qui est sympathique. Sur les basses, on va avoir un peu plus de basses, mais ça va cacher un petit peu plus les médiums. Je trouve que ça casse un petit peu la clarté des médiums. Donc quand on a l'habitude du stock, on va sentir cette différence. Je trouve que ça manque un peu plus d'énergie sur les voix, mais c'est logique. Quand on fait le changement, c'est assez logique. Mais je trouve que ça donne un côté un peu plus équilibré aux deux. Pour les aigus, on va avoir un peu plus d'aigus, mais la différence est vraiment plus minime pour le coup. Je trouve qu'il n'y a pas trop de différence, mais ça va laisser un petit peu plus passer l'aigu, donc on aura un peu plus de sibilance selon les morceaux. C'est plus conseillé de les utiliser pour des morceaux classiques. Dans l'ensemble, je garderai quand même le filtre stock parce que c'est celui qui, je trouve, a le son le plus sympa des trois filtres. On sent que ça a été adapté au départ pour ça. Je sens que globalement, il y a une bonne vitesse, une bonne rapidité, une bonne énergie, un bon impact, une bonne attaque globale. Là où les basses cassent un petit peu cette attaque, cassent un peu cette rapidité. Et ce qui fait que c'est là où je le trouve un peu mieux. Vraiment, je trouve qu'il y a ce bon équilibre. Après, c'est à vous de voir selon vos envies. Et justement, ces filtres permettent ça. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment la différence entre le filtre basse et le filtre stock qu'on va vraiment noter cette différence. Et c'est le principal, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, ça en fait pas trop. Je pense que justement, le problème des filtres, c'est que les autres filtres ont tendance forcément à casser quelque chose dans la signature, ce qui fait qu'on n'aura pas exactement la même chose. Ici, c'est bien parce qu'on a une signature qui change un peu, ça s'entend quand même, on l'entend vraiment, sans trop déformer la base, notamment, comme je l'ai dit encore une fois, les médiums, qui sont un petit peu différents. Mais je trouve que c'est pas inutile. Certains arrivent à faire des filtres qui sont un peu inutiles. Ici, c'est pas inutile. On a vraiment quelque chose qui est bien fait pour ces filtres-là, surtout à 20 €. C'est pas forcément facile, je pense, à faire, et ils ont réussi. Du coup, les TRN STM, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que ce qui est bien, c'est que pour le coup, ils reprennent un petit peu l'idée des ST1 sur le design ou sur, on va dire, la configuration, même si elle est un petit peu améliorée par rapport au ST1. On a quelque chose d'un peu amélioré avec des filtres. L'idée des filtres, surtout à moins de 20 €, c'est quelque chose qui est un petit peu plus couillu, pour le coup, j'ai envie de dire, parce que ça doit coûter quand même un petit peu cher peut-être à faire pour avoir quelque chose qui soit bien sans trop en faire ou sans trop casser quelque chose ou sans avoir trop de déséquilibre, tout simplement. Donc je pense qu'il y a une certaine recherche en plus d'avoir ce système-là. Ce qui fait que c'est bien fait de ce point de vue-là et c'est vraiment quelque chose qui va le démarquer de sa concurrence.
Il a un son qui est assez équilibré, qui va permettre vraiment de donner ce côté face à Tinifi par exemple, même si c'est plus cher, mais surtout face à CVJ ou face à KZ, hein, qui pour le coup CVJ eux ils viennent d'arriver, KZ eux ils sont plus sur les signatures un peu plus en V pour le coup, un petit peu plus appuyé avec plus de basse, un peu plus fun et grand public. Ici on est sur quelque chose d'un peu plus neutre et c'est une tendance qui est en train de se dessiner du côté de TRN, mais c'est plutôt bien maîtrisé. Pour le prix en tout cas, voilà, on a un bon son, un bon design, on a ce système de filtre, ça fait vraiment un bon ensemble. J'ai pas vraiment grand chose de gros problèmes à dire. On a une scène qui est assez large, c'est plutôt bien isolé aussi, chose que j'ai oublié de dire. C'est plutôt bien isolé et les filtres ont réellement un intérêt pour le coup. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment agréable. Dans les petits défauts que j'aurais à noter personnellement, je pense que le packaging aurait dû être un petit peu amélioré avec au moins une pochette pour pouvoir ranger tout ça. Parce que pour le coup, on ne peut pas juste se balader sans, si on veut les changer un peu à la volée, ou en tout cas les avoir rangés à un endroit précis sans avoir besoin de la boîte, bah c'est quelque chose qui manque. Autre chose, c'est un peu plus logique pour le prix, mais c'est le câble qui est toujours un peu trop fin et qui aura tendance un petit peu trop facilement à s'émêler. Mais ça, c'est quelque chose qui reviendra à peu près sur tous les tests. KZ a fait l'effort d'améliorer un peu son câble pour les ZSN Pro X. Ce serait bien que TRN fasse de même. Alors, en soi, ils l'ont fait, mais ça change pas grand-chose. On va regarder un petit peu les tests, mais il y en a eu très peu qui sont sortis. Encore une fois, je suis parmi les premiers à sortir ce test. Alors après, il y a les tests YouTube, mais on va pas aller chercher YouTube en anglais. On va regarder ça. Mais en tout cas, je remercie encore une fois, hein, c'est LuckLZ qui me permet de tester ça et qui est très réactif et qui me propose tout ça. Donc, encore une fois, vous avez le lien dans la description si vous êtes intéressé. Et donc, ce qui fait qu'on a audioreviews.org qui donc propose son test. On va regarder la fin. Le timbre, la tonalité, c'est pas ce qui est de mieux. Je pense que c'est le côté un petit peu boosté des médiums qui fait ça. Comme les récents hybrides KZ. Donc c'est assez brillant et quelque chose de overhead. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De plus 2. Je pense que ça a ce côté trop brillant et je pense que c'est cette idée dans les 10 kHz que ça a tendance à un petit peu trop en faire aujourd'hui. Comparé à quelque chose comme les BL03 ou les KC2, sans mentionner les VX ou les TRNT, donc comme les prédécesseurs, les V80, ok, je comprends pas ce qu'il dit. Ça sonne un petit peu, donc c'est un peu agressif et artificiel. Alors forcément, on est à 20 €. Mais si on compare avec ce qu'on a du côté des KZ, etc., on est sur quelque chose, encore une fois, qui est un peu plus équilibré, en tout cas un peu plus léger en basse. Ça reste assez bien pour sa gamme de prix. Si on va chercher plus cher, forcément, ça va être moins bien et ça va être moins bien géré. Les BL03 ont une signature en V en plus de ça, donc forcément, on a une signature en V. En plus de ça, on est sur un monodriver qui va pas trop en faire sur les aigus. Il peut pas trop. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, ça aura tendance à avoir ce côté un peu plus artificiel quand on vient d'une signature comme ça, et d'un monodriver, par rapport à ça. Les BL03 ont un côté assez doux, globalement, assez lent, avec un peu plus de basse, donc forcément, la signature peut choquer un peu. Les KC2 sont quand même bien brillants avec une basse qui se maîtrise moins, c'est un peu plus lent et ça aura tendance à avoir plus d'amplitude, donc ce qui fait que ce sera un peu moins neutre que ce que propose, enfin un peu moins équilibré que ce que proposent les STM. Alors, donc apparemment ça fait très artificiel, surtout le côté trompette, par exemple, ou avec le filtre bleu ou rouge. Oui, mais le bleu, ça casse normalement le rouge, ça casse normalement les médiums, donc ça ne devrait pas être artificiel, donc du moins, mais avec le gold, donc c'est un peu bizarre ce qu'il dit. Ça ressemble beaucoup pour lui au KB04, c'est vrai que je l'ai pas testé face au KB04, mais qui sont bien brillants aussi. Je vais essayer de le mettre dans mon test aussi, je le mettrai, qui est assez brillant, assez similaire là-dessus, donc ce qui fait que, voilà, si vous cherchez quelque chose d'un peu brillant, assez détaillé, ça va être un peu dans la même idée avec le côté technique. Bon, après, ce qu'il dit, c'est que il se trouve ça absurdement pas cher du côté des STM, et c'est précisément ce qui est vraiment génial. C'est marrant, en tout cas, on s'amuse bien à ça sur cette obsession. The Color as Hell. Alors, il y a des mots que je comprends pas. Ils font frémir en gros les puristes, mais donnez-moi de la caféine buzz, et je recommande sans problème. Donc ils trouvent très bien, mais c'est un côté voilà très pour le coup très orienté aigu. Donc comme je le disais, hein, cette signature montante qui sera pas forcément pour tout le monde. Et c'est les seuls à l'avoir testé pour l'instant. Je vais voir si je trouve d'autres choses, mais non, il y aura rien d'autre. Donc ce fait que voilà, c'est comme je dis une signature montante, ce sera pas forcément pour tout le monde. Pour ceux qui veulent quelque chose d'un petit peu plus équilibré, je conseillerais plutôt les KZ avec plus de basse,
surtout si vous cherchez des choses fun. Si vous voulez quelque chose qui soit un petit peu plus léger en basse, notamment pour tout ce qui est dub ou tout ce qui est classique, c'est plus les STM et globalement ça s'en sort très bien. Franchement, pour le prix, ils ont fait quelque chose de très propre et plus ça va, plus ça devient de plus en plus technique et c'est ça qui est vraiment appréciable. Ils proposent quelque chose de différent de KZ et c'est ce qu'on attend d'eux, et CVJ, eux, vont encore plus un peu dans cette partie-là. Donc vraiment, si vous cherchez quelque chose de vraiment aigu, avec peu de basse, ce sera plus les CVJ, mais ce sera réduit à encore une niche encore plus légère. Sur ce, on se retrouve sur un prochain test sur Teknoid. J'espère que vous aurez apprécié. Encore une fois, merci Local Z. Vous avez tout dans la description. N'hésitez pas à passer par le lien et on se dit à une prochaine fois pour un prochain test. À savoir que j'en ai plein qui vont arriver. Surtout avec Local Z pour l'instant, c'est que lui qui me fournit, donc merci vraiment à lui.